Je m'appelle Madame Nadine Zambo Waters. Je suis éducatrice spécialisée. Je m'occupe des enfants vivant avec handicap mental, l'autisme trisomique, déficience intellectuelle, difficulté d'apprentissage scolaire, dyslexique, dyscalculie. Tout ce qui est dys, là, je m'occupe de tout ce que la société rejette, on le prend, on les aide pour les accompagner. Vous savez, l'école spécialisée est un peu compliquée parce que chaque enfant a son éducation, chaque enfant a son programme. Le bilan de l'année passée, ça s'est fait, c'est fini et nous attendons cette nouvelle année. Sincèrement, je trouve que ça s'est bien passé. Nous espérons que durant les 2 mois des vacances, parce que c'est pas facile, vous voyez les enfants vivant avec handicap, quand ils vont en vacances, des fois quand ils reviennent, il y a des petites pertes, ils oublient. Il faut faire une revision au début de l'année. 2022-2023, je n'ai pas fait de colonie ni de cours de rattrapage. Je voulais que les éducateurs puissent se reposer un peu. Nous sommes en plein train, vous voyez, on est en train de réflexionner. Vous savez que la plupart des enfants, ils peuvent venir, ils cassent, ils font tout, il faut remplacer, il faut refaire la peinture. Il faut commencer à préparer l'horaire individuel de chaque enfant et commencer encore à voir où est-ce que vous allez placer l'enfant, dans quel niveau, avec quel éducateur. Est-ce que ça a été avec les enfants l'année passée? Est-ce que l'éducateur va rester dans la même classe, même niveau, ou puis on peut changer? Il y a tout ça qu'on doit faire d'ici, surtout la semaine prochaine. Ça sera une réunion avec le personnel de l'école, les amis de Daniel, pour pouvoir les orienter, qui va faire quoi. Chaque année, il faut rajouter quelque chose. Par exemple, on va rajouter les cours coiffure esthétique, pour ceux qui aiment bien. Et les autres, on a déjà, on a cuisine, on a coupé couture. Oui, je vais encore rajouter. C'est vrai qu'on avait de l'art il y a quelques années, mais on va encore se renforcer, vraiment renforcer de l'art. Il y a des enfants qui ont une belle main, et voilà, on verra. Et aussi, il y a des nouveaux qui peuvent venir. On peut découvrir quelque chose de bon en eux et on va créer des formations par rapport à la personne venue. On ne peut pas priver l'éducation, priver de formation parce que l'enfant ne sert à rien. Non, moi je suis contre ça. Je suis maman d'un enfant autiste. Au contraire, j'encourage les parents à les envoyer, qu'ils aillent faire des formations, qu'ils aillent à l'école. Il y a beaucoup, qu'ils aillent dans les centres, mais qu'ils ne restent pas à la maison. Est-ce que l'enfant grandit, qui deviendra-t-il? Ça sera un adulte comment? Un adulte zéro qui n'a quotient intellectuel zéro? Non, au contraire. Peu importe la capacité, peu importe le temps que ça va prendre, mais il faudra accompagner l'enfant qui puisse apprendre quelque chose, qui puisse devenir autonome. L'autonomie est notre goal. On reçoit tout le monde. Quand un parent se présente avec son enfant, on passe le test psychologique et à partir de là, on va voir c'est quel profil l'enfant a. Il est autiste? Il est trisomique, qu'est-ce que l'enfant a? Et c'est de là qu'on va repartir et faire commencer à classer le niveau, orienter l'enfant selon les niveaux de sa capacité. Quand on m'appelle dans les conférences, quand on entrait comme ça, c'était la dernière fois que j'ai été, on appelle ça Salon de l'Autisme Afrique. Nous sommes en train de faire un effort de réunir tous les pays africains et parler de l'autisme, faire sortir l'autisme. Problématique, c'est pas seulement en RDC, surtout l'Afrique noire à ce problème de l'autisme, sorcellerie, tout ça. Ce trophée s'est fait à Douala. Aujourd'hui, ce trophée à Douala. Et voilà, j'ai été partout où je passe, je représente la RDC. Ça, c'est le trophée, c'est pas le trophée des amis de Daniel, mais c'est le trophée de la République démocratique du Congo. J'ai représenté le pays et on a gagné partout où je passe. On m'invite, on n'invite pas Madame Nadine des amis de Daniel, on invite Madame Nadine de la RDC. Et voilà, c'est ça. Je suis très fière de représenter mon pays. J'ai des étrangers à l'école, pas de problème. Libanais, j'en ai. J'ai des étrangers qui viennent aussi. J'aimerais bien juste demander de rouvrir beaucoup d'écoles, de créer beaucoup d'écoles, beaucoup de centres de formation et pour pouvoir les orienter parce qu'ils commencent à être beaucoup. Et plus ils sont nombreux, plus il faut créer et ouvrir parce que l'éducation spécialisée, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Et quand on va les éduquer, les orienter, les former et leur trouver du travail. Je n'ai pas baissé les bras. Vous savez, on ne compare pas nos enfants. Et la plupart des parents aiment comparer, ne comparons pas. Parce qu'il y a un enfant qui peut faire 1 année dans une salle de classe, évolue. Mais un autre peut faire 2-3 ans dans la même salle. Ce n'est pas facile. Ici, on ne court pas pour monter de classe. Nous, on se bat pour acquérir la matière. Est-ce que l'enfant a bien compris sa matière?
je les encourage à patienter et à bosser, à travailler jusqu'à ce que ces enfants puissent apprendre. Les parents qui sont encore qui les considèrent encore un sujet de honte, sujet de sorcellerie, je vous encourage, peu importe, venez me voir si vous voulez parler, hein, si vous vous sentez seul, rejeté ou bien vous êtes à un niveau de dépression. Sincèrement, je suis aussi passée par là étant que maman d'un enfant autiste. Venez me voir, Madame Nadine est là pour partager avec vous. Vous vous sentez pas bien, on va partager. L'enfant n'est pas bien, venez, on va partager. Pourquoi pas, nous devons nous entraider. Monsieur le Président de la République, merci beaucoup d'avoir pensé à nos enfants. Et j'aimerais juste, par rapport au ministère de l'EPST, ouvrir des centres partout, des écoles de formation qui puissent récupérer nos enfants à pouvoir les orienter dans les métiers. Merci. Sinon, ils deviennent adultes, ce n'est pas facile de le prendre en charge. Oui, c'est très facile. Avenue des Écuries numéro 4. Mais référence est Kin Marché de Kitambo Magasin. Nous sommes juste en face et aussi à gauche. À ma droite, nous avons l'hôpital Ngaliema Centre et Dialyse. Nous savons, l'école fait juste le coin. C'est vraiment pas un endroit qu'on pourra se faire. 082 000 61 77. Là, je veux dire aux enfants, 2023-2024, on va bosser et il y aura beaucoup de nouvelles choses qu'on va travailler ensemble. Je les attends, je les aime beaucoup. Au revoir, éduque chez vous. À bientôt.